Ok. Donc, dans 7 minutes, alors, pasteur, comme on a 7 minutes, tu vas prendre le psaume 73, verset 1 à 28. 1 à 28. Alléluia. Psaume chapitre 73, verset 1 à 28. Verset 1 à 28. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés. Ils prolifèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Ils accroissent leur richesse. C'est donc enfin que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Verset 18. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont levés, anéantis par une fin soudaine, comme un gros songe. Alors, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Amen. Alléluia. Ce texte est long, mais il est bon pour toi. Bon, tu n'as pas peut-être l'occasion de lire la Bible. Quand tu viens dimanche comme ça, il faut qu'on te dise un bon verset pour que tu puisses au moins te familiariser. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Alors, notre thème est: pourquoi le méchant prospère-t-il alors que le juste endure la souffrance? C'est une question. Pourquoi le méchant prospère et le juste endure la souffrance? Gloire à Jésus. Un jour, un fidèle m'a posé comme ça une question. Il m'a dit: pasteur, pourquoi la persécution, la maladie
la douleur, le chagrin et les ennuis surviennent-ils dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens? Ces choses-là, est-ce que ces choses-là sont le signe de la colère de Dieu ou du mécontentement de Dieu? Est-ce que ces choses-là viennent-elles par hasard? Et quand elles viennent, de quelle façon devons-nous réagir? Bien-aimés, quand il m'a posé cette question, j'ai réfléchi et sur le champ, j'ai vu le psaume 73. Alléluia. Parce que c'est en même temps, je vais dire, c'est la même question. La même question que le psaume 73 pose. Alors, pourquoi le méchant prospère-t-il alors que le juste endure la souffrance? Bien aimé, le mot méchant dans la Bible ne s'applique pas seulement à tous ceux qui commettent de mauvaises actions. Quand la Bible parle de méchants, la Bible parle aussi de ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Ceux-là, j'ai envie de dire, même ils sont encore plus méchants que ceux qui font la même, là qui posent la même accord. C'est pire. Alléluia. Alors, pourquoi le méchant prospère-t-il et le juste endure la souffrance? Le juste, vous savez, la Bible te déclare juste. La Bible dit que tu es juste à cause de ta position en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible te déclare juste. En théologie, on appelle cela la sanctification positionnelle. Alléluia. Tu es juste parce que quelqu'un t'a justifié. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, je crois dans Ésaïe 53, que Christ a porté nos péchés. Et le châtiment qui devrait tomber sur nous pour la paix est tombé sur lui. Romains 8, verset 1. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés. Justifiés, et nous pouvons nous approcher de Dieu, alléluia, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, notre position en Jésus-Christ fait de nous des personnes justes, des personnes sanctifiées. Alléluia. Et nous voulons rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, donc, le secret, si je veux le reformuler, je vais simplement dire pourquoi le non-croyant, ou bien pourquoi le païen prospère alors que l'enfant de Dieu endure la souffrance. Bien aimé, vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui nous dérangent, que nous ne comprenons pas. Et quand je parle de ces choses-là, je veux parler de ce que Dieu fait ou ne fait pas. Un jour, le prophète Habakkuk, qui est un prophète de Juda, a interrogé Dieu sur les raisons pour lesquelles Dieu lui-même ne jugeait pas son peuple, mais il permettait à une nation païenne, une nation méchante de le faire. Habakkuk s'est demandé pourquoi un Dieu juste permettait
nation, la Babylone, d'envoyer son peuple en captivité. Donc il y a des questions, c'est vrai, nous marchons avec Dieu, mais il y a des questions que nous nous posons, qui parfois sont sans réponse. Peut-être sans réponse parce que nous ne consultons pas la Bible. Alléluia. Et très souvent, quand nous ne faisons pas attention, ces questions-là étouffent notre foi. Alléluia. Mais ce matin, je crois que Dieu va t'apporter une réponse à cette question. Parce que je sais que ces questions, tu te les poses aussi. Alléluia. Dans ta marche avec Dieu, il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Bien-aimé, Dieu répond à ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ici, dans ce texte de Psaume 73, que nous venons de lire, celui qui pose cette question à Dieu s'appelle Asaph. Asaph était un lévite qui assurait la direction de l'aide des chœurs dans le temple. Quand je parle de l'aide des chœurs, c'est dans le domaine musical. On parle des chœurs, on parle des choristes. C'est un grand ensemble de chœurs. Donc Asaph assurait la direction. Il était comme un maître de chœur. Aujourd'hui, on peut le comparer à un conducteur de louange. Alors, c'est Asaph qui pose cette question. Et dans ce psaume, il a même écrit des psaumes. Mais dans ce psaume-là, ce psaume qu'il a écrit comporte deux parties. La première partie exprime le trouble, son trouble, je veux dire le trouble du psalmiste lui-même. Et la deuxième partie exprime la réponse à laquelle sa méditation l'a conduit devant Dieu. Alléluia. Donc, c'est deux parties. Et c'est ces deux parties que nous allons voir pour comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Alors, je vais appeler le pasteur. On va faire aujourd'hui un message expliqué pour aller vite, gagner du temps. Alors, tu vas relire ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 1. 73, verset 1, le même texte. On va le découper. Essayez de le comprendre. Psaume chapitre 73, le verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, alléluia. Oui, tu t'arrêtes là. Amen. Asaph dit, oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour Israël. Et pour ceux qui ont le cœur pur. Vous savez, Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël sont les enfants de Dieu. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Alléluia. Et Asaph dit que Dieu est bon pour toi. Gloire à Jésus. Mais ici, il fait une précision. Il dit pour ceux qui ont le cœur pur. Vous savez, Jésus, dans Matthieu 5, verset 8, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Vous savez, une personne qui a un cœur pur est une personne qui est animée de bons sentiments. Une personne qui est animée de pensées saintes. Une personne qui a une conscience pure, une conscience nette. Une personne qui a des mobiles nobles. Alléluia. Alléluia. Et Asaph dit, une telle personne, Dieu est bon. Alléluia pour elle. Ce matin, je prie que tu sois cette personne au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit bon pour toi. Au nom de Jésus. On continue. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je prenais envie aux insensés. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, toutefois,
mon pied allait glisser, allait fléchir, et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Donc Asaph dit ici, en voyant la prospérité des païens, en voyant comment les païens s'enrichissent, comment ils sont, leur vie, quand il a regardé tout cela, leur prospérité, leur bonheur, bien aimé, il dit que cela a failli entraîner sa chute. Il dit que cela a failli l'emmener à abandonner la foi et même à se rebeller contre Dieu. Quand il a vu le bonheur, il dit qu'il portait envie aux insensés, à la prospérité des insensés. C'est-à-dire qu'il était tombé jaloux de la prospérité des païens, de ce que les païens ont. Alléluia, quand il a vu ça, lui, enfant de Dieu. Alléluia. Oui. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent, méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, il est en train de décrire ce qui fait son tour quand il voit la vie des païens. Bien aimé, je crois que la question qu'il pose là, cette question-là, nous la posons tous les jours. Parce que nous vivons avec les païens. Alléluia. Mais on les voit, ils ne sont pas mariés. Ils vivent en couple. Ils ont des enfants. Et ils sont heureux. Et est-ce qu'ils sont mariés? Non. Ils vivent en couple. Ils ne sont pas mariés, ils sont heureux. Les enfants même réussissent. On les voit payer les concours. Ils sont admis et puis leurs conditions changent. On voit qu'ils vivent bien. Et même dans nos services, les petits concours, ils font les concours pour arrondir la fin du mois. Ils font des projets. C'est même eux qui créent même des petites sociétés qui nous embauchent et c'est eux qui fichent nos salaires. Donc, notre bonheur est entre leurs mains. Les païens, ils sont heureux, on le voit vivre. Ils sont heureux. Quand ils ont envie de manger quelque chose, de porter un habit, de changer de chaussures, ils s'en privent pas, ils se font plaisir. Ils sont toujours heureux, ils ne manquent pas d'argent, ils vont en week-end, ils se réjouissent. Est-ce qu'on ne les voit pas? Ils se réjouissent. Moi, je connais une sœur, une femme. Elle était maîtresse d'un cadre de pays. Mais aujourd'hui, elle est en Europe. Sa vie a changé. C'est elle qui s'occupe de ses parents ici. Il a construit des immeubles pour ses parents. Elle a construit des immeubles pour ses parents. Les païens, aujourd'hui, ils vivent comme si Dieu n'était pas omniscient. Comme si Dieu ignorait tout ce qui se passe sur la terre. Ils sont heureux. Vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Tu ne peux pas me dire qu'un jour, toi, tu n'as jamais
jalouser les parents. Regardez même la voiture. La voiture. On voit même des petites filles de bien du tout, il faut voir. Les voitures, wow. Mais c'est toi qui dis tu es sanctifié. Tu dis, c'est le Seigneur. Mais elle a changé la vie de ses parents. Elle a changé la vie de ses parents. Toi, tu ne vas pas aussi payer les concours. L'autre, il a payé, tu l'as vu. Donc, ce sont ces choses-là qui dérangeaient Asaph en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, mais Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi on marche avec moi? Et puis on est là, on regarde tous dans les voies. Ils se moquent même de nous. Alléluia, alléluia. Mais ta situation n'a pas changé. Tous les matins, tu te réveilles. Toi qui as Dieu, tu te réveilles. Tu as toujours la souffrance devant tes yeux. Ta situation ne change pas. Mariage, les années passent, ta vie est toujours la même. Or, de l'autre côté, c'est elle qui change les hommes. C'est elle qui change les hommes. Toi, tu es dans la souffrance continuellement. Bien aimé, quand Asaph a regardé tout cela, il a dit, il a comparé la prospérité apparente du païen avec les difficultés de sa vie de consécration à Dieu. Bien aimé, il ne supportait pas la chose. Alors il va dire quelque chose. Il va dire au Seigneur, donc c'est en vain que je me suis purifié. C'est en vain. C'est en vain que je viens ici te louer, soutenir même les hommes de Dieu, ton œuvre. Je viens donner une enveloppe même pour qu'on puisse donner la peinture. Je paye la dîme, je fais toutes ces choses, je gêne, je paye. C'est en vain que je fais tout ça. Il est païen. Rien ne les tourmente. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune souffrance. Ils n'ont aucune souffrance. Donc c'est en vain que je fais toutes ces choses-là. Bien aimé, c'est la question que Asaph pose au Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de cette situation parce que, en tant qu'homme de Dieu, nous voulons attirer l'attention des enfants de Dieu. Regardez le monde là. Le monde là va à sa fin. Je crois que nos messages doivent être portés vraiment sur Jésus-Christ de Nazareth. Notre vie de consécration à Dieu pour davantage nous attacher au Seigneur et ne pas avoir les yeux rivés sur les choses de ce monde, pour ne pas être surpris. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va dire dans la deuxième partie? Alléluia. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Ok. Mais, alléluia. Et puis, si je disais, ça veut dire, si je veux agir comme eux, si je veux agir comme eux, mais je vais trahir ton témoignage. Moi aussi, je suis une femme. Pour aller chercher le travail, je peux aussi me donner à quelqu'un et puis avoir le travail comme les autres. Tout ce qu'il faut là, je peux le faire. Mais si je veux le faire, je vais trahir ton témoignage.
Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui vit cette vie de consécration, les difficultés de cette vie de consécration. Si tu as ce témoignage, garde-le avec toi. Alléluia. Oui. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fête soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alléluia. Amen. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Quand vous lisez la Bible, dans 1 Pierre 4, 1 Pierre chapitre 4, la Bible nous présente la vision chrétienne concernant la souffrance. Et puis il y a aussi Hébreux 12, à partir du verset 7, nous présente la vision de la souffrance chrétienne. La Bible nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris quand vous êtes dans des difficultés, comme si c'est quelque chose d'anormal qui vous arrivait. Ne soyez pas du tout surpris. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez à quoi? Aux souffrances de Christ. Bien aimé, il y a des souffrances qui sont des souffrances chrétiennes. Je veux dire, quand tu es en train de souffrir en faisant le bien, en cherchant à obéir au Seigneur, la Bible nous dit cette souffrance-là. Quand tu es en train de souffrir cette souffrance, c'est la gloire de Dieu qui sur ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui dépose sa gloire sur ta vie. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples que les prophètes ont été persécutés. Ceux qui étaient avant nous, ils ont été persécutés. C'est-à-dire, ils préparent notre conscience, notre vie à la souffrance. Et Pierre même l'a dit dans un de ses versets, il nous dit de nous armer de cette pensée. Parce que Jésus a souffert quand il était dans sa chair. Dans son corps, il a souffert. Donc, armons-nous aussi de cette pensée. Alléluia. Bien aimé, la souffrance là ne vient pas de Dieu comme ça. Mais Dieu permet la souffrance. Et il les dirige pour sa gloire et pour notre bien. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es en train de souffrir, tu vois que les choses ne vont pas à cause de ta vie de consécration. Bien aimé, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu. Parce qu'il faut bien souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai, tu es en train de souffrir. Aujourd'hui, tu travailles au mari. Aujourd'hui, tu travailles au travail. Mais je suis venu te dire ce matin que cette souffrance-là, la Bible dit qu'il faut souffrir comme chrétien. Que tu n'aies pas honte de souffrir cette souffrance. Parce que il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi qui t'attend. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas envier quelqu'un
pour ce qu'il possède. Alléluia. Il ne faut jamais envier quelqu'un pour ce qu'il possède. Alléluia. Chacun de nous, Dieu prépare quelque chose pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas envier quelqu'un pour ce qu'il possède. Toi, accroche-toi au Seigneur. Au pays, même si c'est difficile, c'est un privilège de souffrir pour Christ. Alléluia. C'est un privilège. Et ce privilège-là devrait te donner de la joie. Alléluia. Parce que tu ne souffres pas pour toi. Tu es en train de souffrir en faisant ce qui est bien. Alléluia. Et la Bible nous dit, aucun de vous ne souffre s'il est voleur ou bien s'il a fait du mal. Alléluia. Alléluia. Mais si quelqu'un doit souffrir, qu'il souffre comme chrétien. Alléluia. Qu'il souffre comme chrétien. Bien aimé, les temps sont difficiles. Et nous sommes dans les derniers temps. Le monde a changé. Le monde est devenu encore plus difficile. Les choses sont difficiles. Mais c'est le moment de nous attacher au Seigneur. C'est le moment de montrer notre obéissance à Dieu. Alléluia. C'est le moment de nous démarquer de ce monde-là. D'être vraiment la lumière, comme la Bible dit. Parce que tu es la lumière de ce monde. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est par ta lumière que les ténèbres vont s'enfuir sur la terre de notre vie. Alléluia. Parce qu'à l'approche d'une lumière, les ténèbres s'enfuient. Gloire à Jésus. Bien aimé, la souffrance sur le plan biblique, c'est quelque chose que Dieu prépare. Alléluia. C'est ça ne vient pas de Dieu. Dieu prépare, Dieu le permet pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Donc, quelles que soient les difficultés que tu traverses, bien aimé, accroche-toi au Seigneur. Ne lâche pas la foi. Car, autant marqué, bien aimé, Dieu va te bénir. Alléluia. Autant marqué, Dieu va te bénir. Un jour viendra où la victoire va bénir certainement. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai, nous voyons les païens. Ils ont de grosses voitures, ils ont tout ce qu'il faut. Mais je le répète, il ne faut pas envier quelqu'un à cause de ce qu'il possède. Alléluia. Toi, regarde à ton Dieu. Gloire à Jésus. Et le psalmiste, il va dire, quand je réfléchis, quand je suis entré dans la maison de Dieu, bien aimé, parce que très souvent, nous devons chercher à comprendre ces choses. C'est quoi? C'est que la vie, cette vie-là, tu dois comprendre, elle est sous le compteur de Dieu. Alléluia. La vie là est sous le compteur de Dieu. Et tu ne dois pas considérer la vie d'un point de vue profane. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas considérer la vie d'un point de vue profane. Tu dois regarder la vie avec les yeux de la foi. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas que ces choses qui sont autour de toi te fassent fléchir. C'est-à-dire t'amènent à abandonner la foi. T'amènent à te révolter contre Dieu. Alléluia. Cette vie-là est sous le compteur de Dieu. Et il a dit, Asaph a dit, quand Dieu a éclairé son esprit, il a compris ces choses. Il dit, c'est pour moi une grande joie d'être avec le Seigneur, de m'attacher au Seigneur. Quelles que soient vraiment les difficultés de ma vie de consécration, moi, quand Dieu a ouvert ses yeux, il a compris toutes ces choses-là. Parce que le méchant a une fête. Alléluia. Dieu nous a montré le sort des méchants, la fin des méchants, c'est-à-dire des païens. Bien aimés, ils sont en train de vivre, vous le voyez, mais Dieu leur révèle une fin. Alléluia.
Et leur fin se termine par des douleurs, par des regrets. Et la plupart du temps, ils finissent même par tout perdre. Mais toi, non seulement sur cette terre, Dieu va honorer sa parole dans ta vie, mais encore dans les cieux, tu auras encore une récompense. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, je suis venu ce matin te fortifier. Te dire que les temps sont mauvais. Fortifier ta vie avec cette parole. Parce qu'autour de toi, il y a des questions. C'est vrai, tu regardes et il y a des questions que tu te poses. Je suis venu te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je suis venu te dire que Dieu, notre Père, la Bible dit qu'il tient ce monde entre ses mains. Et je prie que tu sois dans le plan de Dieu. Alléluia. Que tu sois dans le plan de Dieu. Que quelles que soient les difficultés de ta vie de consécration. Parce que c'est difficile, c'est vrai. Bien-aimé, que tu t'accroches de plus en plus au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est vraie. Dieu, notre Père, a préparé de grandes choses pour nous. Ces circonstances que nous sommes en train de traverser ne sont rien du tout comparées aux grandes choses que nous avons vues, toi et moi, dans les cieux. Et même sur cette terre, alléluia, nous avons besoin de nous approcher davantage au Seigneur. Que cette parole fortifie ta vie, alléluia, te donne de t'accrocher au Seigneur. Pour que vers la fin du temps, quand tu vas entrer, que le Seigneur te dise, fidèle serviteur, fidèle servant, entre dans la voie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Quelque chose qui t'a fait réfléchir. Je veux que tu prennes par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a indiqué, à ce que tu as écouté. Dieu nous interpelle ce matin. Il veut nous fortifier. Il veut nous donner de nous accrocher davantage. Parce que nous sommes vers la fin des temps. Et nous voyons les événements de la fin des temps se manifester. Dieu veut rassembler son peuple dans l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, tu vis les difficultés de ta vie de consécration à Dieu. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Remets, te dis au Seigneur de te soutenir parce que tu veux lui obéir. Prie. Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci pour cette parole. Qu'elle vienne dans les cœurs, qu'elle fortifie, qu'elle porte du fruit, qu'elle équipe tes enfants ce matin, qu'elle fortifie la vie de tes enfants ce matin, et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.